Bonjour à tous, bienvenue à cette première formation NAR Bespoke Travel. On est super enthousiaste de voir tel, euh, un tel succès. On est déjà presque 40 là pour la première formation. On est ravis de pouvoir vous montrer ce qu'on emmène sur le marché du Benelux. Aujourd'hui, pendant la présentation, pour faire la présentation, nous sommes trois. Il y a Frédéric Nard, le PDG de Nard Group, du tour opérateur Nard à Milan, qui va nous rejoindre pour vous saluer et vous expliquer la création de Nard depuis ses débuts. Il y a Drew de Scheemaker, que je ne dois plus vous présenter, je pense. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, parfois vaut mieux. Et puis, il y a moi-même, Olivier De Witt, Country Manager, qui gère les opérations de NAR en Belgique. Et dont Drew est très sympa, hein, au cas où vous en doutiez, mais je pense que tout le monde le connaît. Il a rejoint notre équipe il y a 6 semaines et on est ravis de l'avoir parmi nous. Au programme aujourd'hui, on va vous présenter NAR Bespoke Travel en général. Ce en présence de Frédéric Nard, le PDG, qui va vous expliquer tout ça. On va parler de Nard Bespoke Travel au Benelux, de nos destinations et de nos services. Je vais vous présenter la plateforme et vous faire une démonstration. Et on terminera avec les infos de contact et un question-réponse. Donc n'hésitez pas à venir poser toutes vos questions dans le chat. Et on vous y répondra en live. Et ensuite, à la fin de la présentation, on parcourra les questions-réponses, Drew et moi ensemble, et on verra un petit peu ce à quoi on doit encore vous répondre. Voilà. Frédéric, est-ce que tu nous as rejoint? On va voir si Frédéric Oui, n'a... je suis là. Là. Bonjour Bonjour. Frédéric. Ah ouais, ravi que tu sois là. Je passe tout de suite à la slide qui vient nous parler de NAR Bespoke Travel. Et si tu es d'accord, Frédéric, je te laisse la parole et je propose que tu nous racontes un petit peu ce qu'est NAR depuis ses débuts, en présence des 40 agents de voyage. Super, merci. Alors, bonjour à tous et merci pour être avec nous aujourd'hui. Une seconde, mon ordi me demande des choses. Voilà, donc NAR Bespoke Travel, donc NAR pour opérateur à l'origine. Comme vous voyez, je suis bilingue franco-italien. Ma famille est moitié française, moitié italienne, même si le nom de famille dénote des origines hollandaises. Euh, voilà, donc NAV, j'ai créé ma société, là, il s'est marqué 1996, qui était notre première année d'opération. En fait, on a commencé en 1995, année de la vraie fondation et des premiers voyages. Euh, 96, c'était la première année complète. J'arrive d'une famille de tour opérating. Mon grand-père avait créé un tour opérateur qui toujours existe, qui s'appelle I Grandi Viaggi en 1931. Donc, avant la guerre, puis bien sûr pendant la guerre, il a fait une pause et puis ça a repris. Moi, j'ai travaillé dans la société de famille pendant une dizaine d'années et puis j'ai créé ma propre société alors que le Grandi Viaggi avait été vendu. On est parti comme donc une entreprise de famille, mais avec une touche moderne. Quand j'ai laissé mon travail chez Grandi Viaggi, j'étais product manager États-Unis, Caraïbes et Australie. Et j'ai voulu essayer d'affronter le challenge de la technologie, de voyage sur mesure, qui était déjà à l'époque très compliqué avec beaucoup de devis et tout ça. Donc, on ne s'est pas appuyé sur un système existant, on a créé notre propre système de zéro. Moi, j'ai quand même des bases assez fortes de mathématiques et je suis moi-même programmeur. Donc là, au début, c'était moi qui avais fait le programme. Maintenant, j'ai une dizaine de développeurs et ça nous permet justement de créer une technologie qui est adaptée parfaitement au voyage sur mesure, comme vous allez voir bientôt, et qui s'est développée quand même à partir de près de 30 ans. Donc, ce n'est pas une technologie nouvelle, mais c'est une technologie qu'on a toujours mise à jour avec les dernières possibilités, API, cloud et tout ça. Donc, je pense qu'on a quelque chose de très, très fort. En même temps, on garde une culture de Théo très, très traditionnelle. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est un voyage bien organisé où nous avons bien compris avec vous et grâce à vous quelles sont les caractéristiques du client qui va voyager, son expertise, sa capacité linguistique et aussi son désir en tant que dépense de voyage.
Et donc, on a eu cette approche très collaborative avec les agences de voyage. En Italie, qui est le pays où on a commencé, on travaille avec près de 1500 agences de voyage. Et c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble pour chaque devis. Donc, soit c'est nous qui créons un devis qu'après l'agence peut adapter, si l'agence n'a pas le temps ou l'expertise pour créer un devis, par exemple, sur une destination compliquée ou qu'elle ne connaît pas beaucoup, comme l'Australie, l'Afrique du Sud et tout ça, ou même les États-Unis. Soit c'est l'agence qui va créer le devis, mais après, elle peut nous demander de vérifier la bonté de ce qu'il a proposé, soit en tant qu'itinéraire, que vol, que choix d'hôtel et de services différents. Cette approche, disons, côté technologique, mais traditionnelle, mais familiale, nous a porté à quand même un bon succès. On est, disons, je pense qu'on est le premier tour opérateur en Italie sur le voyage sur mesure. Au fait, en Italie, on a aussi une approche assez haut de gamme. Le voyage moyen, il va être 4 500 € par personne. Je vois qu'en France, où on a déjà ouvert, c'est un peu plus bas et on va ajuster, mais on a les produits sur tous les ranges de catégories d'hôtels et on fait de la sélection un peu sur tout. Et, et donc voilà. Donc approche traditionnelle de famille, mais avec une technologie, je pense, très puissante et qu'on met à jour tout le temps. On fait des mises à jour plusieurs fois par semaine pour améliorer non seulement l'aspect technologique, mais aussi l'aspect des langues, des documents de voyage et tout. Je pense avoir dit ce qu'il fallait, n'est-ce pas, Olivier? Il y a quelque chose que tu aimerais que j'ajoute? Moi, je n'oserais jamais te contredire. Mais non, mais pas contredire. Non, non, je rigole. Non, oui, parfait, Frédéric, merci beaucoup. Je pense que c'est exactement ça, hein. C'est une entreprise familiale qui a grandi et qui a su grandir en gardant une efficacité grâce à la technologie. J'ai eu le plaisir de venir à Milan rencontrer les équipes et de voir par mes propres yeux comment ça fonctionne. Et c'est très enthousiasmant de voir les différents bureaux s'ouvrir, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, voir que la Hollande commence à s'intéresser à nous aussi et de pouvoir proposer ces services sur 35 destinations avec des experts internationaux. Donc ça, c'est très chouette et je pense que ça va être la force de la société, c'est que on n'est pas une équipe de 5 en Belgique, mais on est une équipe de 100 basée dans toute l'Europe. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Merci d'être passé dans cette formation et à très bientôt, je suppose. Merci beaucoup d'être venu. Merci, bonne continuation. Au revoir à tous. Au revoir. Alors, je reprends. 2 secondes. Frédéric vous a proposé quelques explications quant à NAR Group ou NAR à l'international. On a eu la chance de pouvoir lancer NAR au Benelux officiellement en mai cette année. Je vais quand même prendre le temps de vous expliquer la société. Alors, c'est une société belge qu'on a lancée, qui est vraiment un tour opérateur qui offre toutes les garanties, affilié d'ailleurs au fonds de garantie. On est une société 100% B2B. D'ailleurs, vous remarquerez que tout ce qui est B2C, donc tout ce qu'un client peut voir en faisant une recherche à notre sujet est très sommaire. Pourquoi? Parce que tout le temps qu'on a est investi dans le B2B, donc dans la plateforme qu'on va pouvoir utiliser ensemble ou qu'on va utiliser pour vous. Parce qu'en effet, c'est la même technologie. On va vous proposer des voyages sur mesure. Vous allez pouvoir proposer des voyages sur mesure à vos clients. On propose des gires et des packages spéciaux. Alors les packages spéciaux, j'entends quoi par là? J'entends des voyages en train, des croisières. Alors si on parle des États-Unis, je vais vous parler des croisières sur le Mississippi, par exemple, ou des croisières au départ de Miami dans les Bahamas. On va pouvoir vous proposer, et alors ça n'a rien à voir, mais des safaris. On va pouvoir vous proposer des voyages à moto accompagnés à travers l'Ouest américain et sur d'autres destinations, et plein de choses supplémentaires. Donc on va avoir une plateforme et une technologie qui rassemble tout ça, et tout cela a été rassemblé et assemblé par plus de 25 product managers, dont 3 en Belgique, 5 en France et le reste en Italie. Et l'Allemagne vient d'engager 6 spécialistes destination aussi. On va pouvoir, avec notre équipe belge spécialiste, qui a par personne plus de 20 ans d'expérience. Bon, comme vous le savez, on vient tous de chez Euram et on avait cette réputation d'être sacrément bon sur nos destinations. Eh bien, ça n'a pas changé. On va pouvoir vous remettre offre spécialisée
très rapidement sur les destinations qu'on gère nous, mais en plus de ça, on va aussi pouvoir vous remettre offre très rapidement sur des destinations que mes collègues à l'international gèrent, parce que cette connaissance est là et on peut l'utiliser en combinaison avec les technologies que vous allez découvrir. On propose une assistance à destination en français avec le service OnSpot qui va permettre à vos clients, s'ils ont un souci, de ne pas tout de suite devoir contacter le fournisseur ou notre service d'urgence, mais un service OnSpot dans dans le même time zone, dans le même pays, pour gérer tout ce qui est, bon, je vais arriver en retard à l'hôtel, je ne veux pas que ça soit un no-show, eh ben, je contacte OnSpot. Je suis à la réception, le réceptionniste ne trouve pas ma réservation, pas de souci, je contacte OnSpot par téléphone, par WhatsApp, c'est compris dans le service. On vous propose naturellement un outil de réservation en ligne. Vous allez pouvoir travailler en toute autonomie ou en collaboration avec mes collègues, voire mes collègues vont pouvoir créer vos dossiers. On a une force d'achat qui est très puissante parce qu'on est un groupe international et non pas un TO spécialiste local. Ça va nous permettre aussi d'être très compétitifs. Naturellement, quand je dis compétitif, gardez une chose en tête, c'est qu'on est tour opérateur. Nous ne sommes pas une plateforme agrégateur, comme il y en a des dizaines en Belgique et en France, où on va se battre pour le tarif le plus bas et vous proposer 100 000 hôtels. Non, non. La plateforme que vous allez voir et les services qu'on propose sont des services de tour operating avec des spécialistes derrière qui ont fait les choix, qui ont géré le contenu, et donc vous n'allez pas retrouver tous les hôtels, et les hôtels que vous allez retrouver ont été vérifiés. D'ailleurs, vous pouvez vérifier les hôtels que vous allez retrouver vous-même dans Google, et vous verrez qu'ils ont toujours des bons ratings. On vous propose, et ça c'est très chouette je trouve, des documents de voyage soignés. C'est-à-dire qu'on peut, si vous le souhaitez, faire imprimer un roadbook, faire livrer chez vous le dit roadbook avec aussi les vouchers et un set voyage. Dépendant du montant du dossier, on vous enverra un trolley, un sac à dos, une pochette, etc. avec le roadbook et avec les différents documents de voyage. Vous pouvez travailler avec nous en full package, donc vraiment en tour operating, et ou vous pouvez travailler avec nous en ce qu'on appelle en anglais le cherry picking, c'est-à-dire qu'on peut travailler produit par produit. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre chez nous. Je remarque que beaucoup des dossiers qu'on vend pour l'instant sont des dossiers sans vol. Aucun souci pour nous. Je remarque que de temps en temps, on vient chez nous juste pour une excursion. Aucun problème. Contactez-nous et on voit où aller chercher dans la plateforme. Nos destinations. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration sur les États-Unis et le Canada, mais sachez qu'on propose plus de 35 destinations, dont quelques destinations européennes. Alors, petite anecdote, Frédéric Nard et son équipe, avant l'expansion, n'avaient jamais pensé à proposer l'Italie. Du coup, je me retrouve avec un site qui propose l'Espagne, l'Islande, le Portugal, mais pas l'Italie. On va naturellement y travailler. On a une belle production sur l'Afrique, sur l'océan Indien, sur l'Asie, sur l'Amérique du Sud, mais naturellement, venant d'où on vient, on commence et par vous proposer et nous montrer ce qu'on sait faire et vous montrer ce qu'on sait faire sur les États-Unis et le Canada. Autre petite anecdote assez sympa, c'est que j'ai beau dire tout ça, mais je vends plus de Japon que de Canada. Alors certes, Jean-Christophe est très fort en Japon, mais ça vous montre aussi que le marché trouve toujours son chemin. Pour information, ici à droite, vous allez voir les 7 voyages NAR tels qu'ils sont maintenant. On va avoir une nouvelle version qui arrive, mais comme je vous disais, c'est à ça qu'un client peut s'attendre, dépendant du montant du dossier. Alors, j'en arrive déjà à la démonstration. Avant de démarrer la démonstration, sachez que 1. Les prix que vous allez voir sont des prix clients, affichés à 12% de commission. Mais nous, on va facturer au net et on aura bientôt un outil qui vous permettra de décider vous-même de votre marge. Là, pour l'instant, on affiche une commission et on vous facture au net, mais sachez que bientôt, vous allez pouvoir l'adapter. Ça, c'est une des choses à savoir. De 2, le système comporte plus de 50 fournisseurs technologiques reliés, ce qui a un avantage d'avoir une proposition énorme au niveau gamme, mais qui peut de temps en temps, comme toute plateforme, un petit peu la ralentir. Ce sont des choses à prendre en compte quand on va travailler avec cette plateforme.
la plateforme que je vous montre, c'est la version actuelle. D'ici quelques semaines, j'ai eu un preview hier, on aura une interface légèrement modifiée et actualisée au niveau look and feel. Voilà, je vous tiens plus longtemps, je vais passer à la démo. Alors, là, je retourne ici. Et si tout va bien, vous devriez maintenant... Ah, j'ai un petit souci technique. Sinon, c'est pas drôle, hein. Drew, vous voyez quoi en ce moment? On a de la chance, Steph, de me voir moi. J'essaye de partager mon écran. Là, ça devrait être bon. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bon? Je pars du principe que c'est bon. Alors, pour aller sur la plateforme, vous allez à nar.com. Ensuite, vous choisissez à droite en haut votre tour opérateur. En votre cas, ça sera NAR Benelux. Une fois que vous avez choisi votre tour opérateur, eh bien, vous allez cliquer sur accéder et vous allez pouvoir faire votre login. Pour avoir des codes, c'est très simple, vous envoyez un mail à benelux@nar.com et vous demandez des codes. On vous enverra un lien qui vous permettra de créer un mot de passe. Alors ensuite, excusez-moi un petit instant, j'ai quelqu'un qui... Donnez-moi juste une seconde, je suis désolé. Excusez-moi, mon fils a essayé de faire incursion dans mon bureau et c'était un petit peu compliqué. Voilà, désolé pour l'attente. Donc, en gros, une fois que vous avez demandé vos codes et que vous les avez reçus, vous allez sur nar.com, vous choisissez le tour opérateur Benelux, vous cliquez sur accéder, vous mettez votre utilisateur qui sera l'adresse mail à laquelle on a envoyé le lien de création de code, vous imputez votre code et vous y allez. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait votre login, vous allez tomber sur cette page d'accueil qui va reprendre à gauche des informations supplémentaires et ou techniques. Là, pour l'instant, la liste est vide, mais elle va s'allonger, vous le verrez bientôt. Une liste des dossiers dans lesquels vous avez récemment travaillé. Et vous pouvez simplement reprendre vos dossiers ici. Vous pouvez faire une recherche de voyage et à droite en haut, un système de gestion de tout ce qui concerne votre utilisateur et votre agence. Si vous souhaitez votre logo dans les documents, vous nous l'envoyez et on l'imputera à la bonne taille dans le système. Pour aller créer un voyage, vous cliquez sur créer un voyage, vous allez tomber sur cette page-ci qui va vous proposer 4 manières de travailler avec notre système. Alors, quelles sont ces 4 manières? On va pouvoir créer un voyage en toute liberté, à partir de rien. On va pouvoir demander un devis à l'équipe. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous allez avoir un questionnaire quant aux détails dont on a besoin pour créer le voyage pour vos clients. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, mais ici, ce qui est plus facile, c'est qu'on a tout de suite tout ce qu'il nous faut. On peut travailler sur base d'itinéraires conseillés. Alors, vous allez retrouver derrière cet écran plus de 400 itinéraires préétablis que vous allez pouvoir utiliser comme base de travail pour faire une proposition à vos clients. Et on va avoir une option tour guidé croisière et voyage accompagné. Là, pour l'instant, je vous dirais que c'est du work in progress. Vous pouvez aller explorer cette base de données pour vous faire une idée de ce qu'on propose, mais ce n'est pas encore 100% à jour. Alors par contre, si vous voulez avoir une idée de ce qui se cache derrière, je vous conseille quand même d'y aller parce que vous allez retrouver des safaris, des voyages en train, des voyages en moto accompagnés, plein de choses.
qu'on ne s'attend peut-être pas à retrouver dans une plateforme classique, mais qu'on va justement pouvoir proposer dans ce système, eh bien parce qu'on est dans un environnement de tour opérateur. Je vais commencer par un itinéraire conseillé. Je clique dessus, ça ouvre une nouvelle page. À gauche, on va avoir un filtre pour faire la recherche. Au milieu, les différents titres et à droite, les détails. On est là pour regarder les États-Unis ou le Canada. Du coup, destination, la liste s'ouvre. Je vais aller chercher les États-Unis. Je vais aller chercher les États-Unis. Ensuite, je sais que mon client, il veut faire plutôt un West classique. Il va donc passer par Las Vegas. Eh bien, je peux faire une recherche sur base des lieux visités. Je vais imputer Las Vegas et San Francisco. Cela vient se montrer. Il trouve plusieurs circuits. Hein, on voit un grand tour de l'Ouest de juillet à octobre, Ouest classique juillet à octobre. Et dépendant un petit peu de ce que je cherche, je peux aller regarder et chaque produit va avoir un itinéraire que je peux étudier, une carte qui va me donner un aperçu rapide de ce que le circuit propose au niveau routing et éventuellement une galerie pour aller voir les différentes photos. Ce système va permettre de remettre offre, ou en tous les cas un routing, de manière quasi instantanée. Imaginons que je veuille travailler sur base de ce classique Ouest en juillet de l'année prochaine. Eh bien, je vais cliquer sur le calendrier. Je vais choisir 2025, juillet, et partir le samedi 12 juillet dans l'Ouest. Je clique sur plus. Ça va créer un itinéraire dans un nouveau dossier dans lequel je peux venir imputer différentes informations. Titre du voyage, on va l'appeler Test Olivier. Langage des documents français. Les remarques éventuelles. Ici, je vais pouvoir venir gérer les chambres. Là, j'ai une double. Je peux avoir 2 doubles, 3 doubles. On va jusqu'à 4 chambres. Et je peux venir ajouter le nombre d'enfants que je souhaite. Ensuite, bon, pour l'instant, moi, je pars cool. Hein, on part à 2. C'est monsieur de 8 qui va partir. Je suis né en 95, c'est tout à fait ça. Et je pars avec monsieur de Schemaker. Ça va être bien drôle. Je vais avoir la liste des étapes derrière. D'ailleurs, je reviens 2 secondes à l'imputation des noms. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ça va me donner plus d'informations au moment où je vais faire une recherche de voiture et que je vais devoir choisir un chauffeur. Ça va me permettre de faire une recherche de vol et d'avoir tout de suite les noms, etc., etc. Lieu de départ. En ce cas-ci, on part de Bruxelles le 12 juillet. On arrive en avion à San Francisco et on va, tout à la fin du voyage, repartir en avion à Bruxelles. Et je sais déjà que c'est un vol de nuit, donc je mets un petit +1. Comme ça, j'ai tout mon timing de gérer à un endroit. Le circuit a été préétabli, donc vous voyez toutes les étapes, mais le système va déjà permettre beaucoup de flexibilité, un petit peu comme d'autres systèmes avec lesquels j'ai travaillé avant, où par exemple, on va pouvoir ajouter des étapes entre différentes étapes. Ici, si je clique sur la petite, c'est le petit plus rouge, une étape vient s'ajouter entre San Francisco et Yosemite, et je peux venir ajouter Monterey. Alors, Monterey, je veux passer par là, mais pas y dormir. Je vais pouvoir passer mon nombre de nuits à 0. Yosemite, une nuit, je ne trouve pas ça suffisant. Je veux y dormir au minimum 2 nuits, le temps d'aller visiter le parc. Je passe mes nuitées à 2. Vous remarquerez aussi qu'il y a un nombre d'étoiles en dessous du nombre de nuits. Le nombre d'étoiles, c'est la catégorie souhaitée d'hôtel si on demande au système de créer le voyage pour nous. J'y reviens tout de suite. Je vais pouvoir modifier l'ordre de mes étapes. Dans ce cas-ci, je ne sais pas pourquoi, mais faisons-le. Je veux d'abord passer à Yosemite et ensuite à Monterey. Eh bien, je peux prendre une étape et la glisser sous l'autre. Donc, on va avoir beaucoup de flexibilité au niveau de la construction du circuit. D'accord? Une fois qu'on est satisfait de l'ordre et de son circuit, on va pouvoir sauvegarder le routing si on souhaite manuellement ajouter étape par étape des hôtels, ou on va pouvoir demander au système de créer pour nous la sélection d'hôtels. Comment est-ce que je peux le faire? Bon, là, il est déjà prêt
programmé à 3 étoiles, mais je peux cliquer sur option d'itinéraire, catégorie hôtel, et lui dire: «Je veux que pour toutes mes étapes, tu ailles chercher un 3 étoiles ou plus». Je paramètre. Ensuite, en bas, je viens cliquer sur créer le voyage. Compléter le voyage avec les services terrestres, oui. Compléter le voyage avec les vols, non. Pourquoi? En toute transparence, on est IATA depuis la mi-septembre. On a déjà certaines plaquettes, mais cet IATA n'est pas encore chargé dans le système. Du coup, les vols que vous allez voir sont des contrats italiens ou français. Ça peut déjà servir à titre illustratif, d'ailleurs souvent c'est les mêmes tarifs, mais pour beaucoup de dossiers, on va encore faire une recherche nous-mêmes dans un broker. On prend l'option, on prend le PNR et on vient le coller dans le système. Donc je ne vais pas demander au système de déjà choisir des vols. En plus de ça, ça ralentit la création de l'offre et je préfère le faire par moi-même après. Donc, tout simple, on décoche compléter le voyage avec les vols, on laisse compléter le voyage avec les services terrestres et on clique sur créer le voyage. Ça va lancer une recherche. Donc le système va créer un dossier, comme il vient de faire, et ensuite, il y a un timer qui s'affiche et il va commencer étape par étape à venir lui-même choisir un hôtel. Alors comment est-ce qu'il choisit un hôtel? Vu qu'on n'est pas une plateforme classique, mais un tour opérateur, eh bien, behind the screens, en arrière-machine, il va aller chercher dans les 3 étoiles lesquelles sont disponibles et ensuite suivre une priorité pour venir sélectionner l'hôtel. Ça prend un petit peu de temps. Là, vous voyez, on est déjà sur 30 secondes. Ça va durer 2 à 3 minutes et il va vous remplir l'offre entièrement. Je vais le laisser faire. Je vais revenir à mon écran de départ et je vais profiter pendant qu'il remplit les hôtels. Vous voyez, là, il a déjà trouvé un hôtel à San Francisco et il a lancé la recherche sur Yosemite. Je vais venir créer un voyage en toute liberté à partir de rien, moi-même. Alors, nouveau voyage, titre du voyage, test 2, document français, monsieur Olivier de 8 et monsieur Drew de Schiemaker vont faire des voyages Drew. Hop, lieu de départ, Bruxelles. Voilà, et je vais me lancer sur Los Angeles, où je vais rester 2 nuits. Ensuite, je vais cliquer sur le petit plus rouge et je vais venir ajouter une étape à Lake Havasu. Ça s'affiche aussi. J'y passe une nuit, je suis en route vers le Grand Canyon, je clique sur plus. Je vais écrire Grand Canyon. Bien choisir le South quand on vient de cette direction-là et qu'on ne va pas à Las Vegas, mais qu'on va continuer le routing. Ensuite, je continue. Ah oui, très important, entre mes différentes étapes, je dois indiquer mon mode de déplacement. Donc j'arrive de Bruxelles en avion à Los Angeles. Ensuite, je vais en voiture à Lake Havasu, en voiture au Grand Canyon et en voiture à la prochaine étape aussi, qui sera Monument Valley. Ensuite, de Monument Valley, je vais à Lake Powell, où je vais rester 2 nuits, le temps d'aller voir Antelope Canyon et éventuellement faire une croisière pour aller voir Rainbow Bridge. Ensuite, je vais à Bryce Canyon National Park, où je vais rester 2 nuits aussi, et je termine à Las Vegas, où j'ai passé 4 nuits de folie. Hop, et c'est noté. Du coup, j'ai là un voyage qui fait Los Angeles, Las Vegas, avec une arrivée et un départ depuis Bruxelles. Toutes mes étapes sont configurées comme je le veux moi. Je peux, si je le souhaite, tout comme dans le voyage préétabli, venir ajouter des étapes intermédiaires. Par exemple, entre Bryce et Las Vegas, je peux indiquer à mon client, en cliquant sur le petit plus rouge, que je vais passer par Zion National Park, que je le fais passer par Zion National Park, mais qu'il n'y dormira pas. Comme ça apparaît dans les documents de voyage, dans l'offre, etc. Votre client est rassuré, il passera bien par Zion. Je peux faire la même chose pour Joshua Tree en route vers les Havasu. Enfin,
Vous avez compris le topo. On a construit, tout comme avec le préétabli, un routing. Cette fois-ci, je ne vais pas cliquer sur créer le voyage et demander au système de faire le remplissage lui-même. Je vais sauvegarder. Et sauvegarder va créer le dossier dans lequel je vais pouvoir venir manuellement ajouter tous mes produits. D'accord? Ce dossier fonctionne comment? Alors, à gauche en haut, le logo de votre agence. Ensuite, en dessous, l'itinéraire et le panier. Là, je suis dans la page panier. Dans la page panier, je vais retrouver mes tarifs, mes produits. Dans la page itinéraire, je vais retrouver mon itinéraire que je peux encore adapter si je le souhaite. Je reviens au panier. Dans ce panier, il y a automatiquement un montant de 75 € qui est ajouté. Alors ce montant, il correspond à quoi? Ce montant, c'est un fee qui active l'impression des documents, c'est-à-dire un roadbook qualitatif qui est envoyé en agence, accompagné de vouchers et accompagné d'une pochette et d'un set voyage. Dépendant du montant du dossier, on va avoir un trolley, un sac à dos, une pochette, ça dépend un petit peu. Mais tout ça vient avec ces tarifs-là. Si vous ne souhaitez que des documents en ligne, j'en ai encore discuté avec Frédéric là tout à l'heure, on peut passer le montant à 0 et on vous envoie un fichier PDF uniquement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans le panier? C'est le moment de parler tarifs. Les tarifs indiqués sont les tarifs à 12% commissionnés. Alors, tout ça est assez intéressant, mais sachez que d'ici quelques semaines, on pourra marger soi-même. Nous, ce qu'on fait de toute façon, c'est qu'on vous facture en net. Donc, vous avez pas mal de liberté là-dedans. Ensuite, après avoir parlé des prix, on arrive aux informations clients. Vérifiez bien toujours le date de naissance, les noms, etc. parce qu'ils seront aussi utilisés pour l'émission des tickets d'aviation et les services par étapes. Pour l'instant, il n'y a pas de service dans les étapes. On va pouvoir aller en choisir. Comment est-ce que je choisis mes services? J'ai une barre de travail ici avec les vols, les locations, les hôtels, visites et transferts, tours et croisières. Hôtel, hop, Los Angeles, je choisis mes hôtels à Los Angeles. Ça va ouvrir une page de charge où il va aller puiser dans tout le contenu qui a été imputé par les product managers et les plateformes reliées. Les fournisseurs reliés, pardon. Il va charger. Je peux utiliser un filtre, trier par prix, par nom, par popularité, et je peux aussi faire une recherche manuelle. Par exemple, là, on va se faire plaisir, on va aller aux Shutters on the Beach. OK, le Shutters apparaît, je clique sur la petite flèche, ça me donne tous les tarifs que j'ai pu charger pour les différents types de chambres, et je vais venir choisir une chambre de luxe en hébergement seul avec un grand lit. Hop! En lit qui doit être donc un king. J'ai cliqué sur plus et l'hôtel est venu s'ajouter. Je peux faire la même chose pour les Cavazoo. Là, je vais de nouveau me faire plaisir. Je vais faire une recherche sur le resort. Je prends le London Bridge Resort. Je n'ai que 2 tarifs qui apparaissent. D'ailleurs, intéressant, ici, on voit un tarif non remboursable qui apparaît. Si vous choisissez un non remboursable, vous en connaissez les conséquences. C'est du non remboursable immédiatement. Les prix sont en disponibilité immédiate avec 12% de com. Parfois, quand il y a des tarifs en demande, c'est indiqué aussi. On se bat encore avec une chose aux États-Unis, c'est les resort fees. Les resort fees, pour l'instant, n'apparaissent pas. Vous pouvez demander à mon équipe de faire la recherche et nous mentionnons dans toutes les offres et dans toutes les confirmations que des resort fees peuvent être à payer sur place et qu'on peut toujours vérifier sur resortfeechecker.com. On y travaille, j'ai vu apparaître les premiers prix resort fee compris avant-hier, si je ne me trompe pas. Donc on peut toujours aller voir ici d'ailleurs si on n'en voit pas un. Voilà, resort fee inclus ici. Donc ça commence à sortir dans le système. Voilà. Je vais prendre une suite standard grand lit, j'ajoute l'hôtel, et donc vous avez compris le topo. Pour chaque étape, je vais choisir mon hôtel. Petit détail intéressant, vu que c'est du input manuel, donc la création de produits manuels, parfois on va historiquement avoir chargé les Best Western comme BOE.
Donc, par exemple, le Squire Resort, que ceux qui vendent souvent les États-Unis connaissent bien, eh bien, il a été imputé comme BOE. On va parfois, quand on fait une recherche sur Best Western et qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche, devoir essayer BOE. Il en va de même d'ailleurs pour certaines destinations. Certaines destinations dont le nom commence avec Saint, certaines destinations ont été écrites Saint et d'autres ST. Sachez-le, c'est un petit réflexe à avoir de vérifier quand on ne trouve pas, si on ne le trouve pas de cette manière-là. Voilà. Je prends ma chambre au Best Western et ça m'a fait 3 hôtels ajoutés dans mon dossier. Vous voyez, ça va très vite, mais c'est assez instinctif. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour ce voyage? Il me faut naturellement une location. La location, je clique sur location, ça fait apparaître les prix, enfin les tarifs de location. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les locations sur l'Ouest américain? On va retrouver des RV. Donc il y a moyen chez nous de venir louer les vannes. Il y a moyen de louer de la moto et il y a moyen de louer de la voiture de location classique. Les voitures apparaissent classées par prix. Vous avez les infos de base, hein, 2 grandes valises, c'est une 4 portes, boîte automatique, etc., etc. On clique sur l'œillet. Cela va ouvrir le produit et charger les prix des différents fournisseurs avec les différents types d'assurance. Le détail de l'assurance, vous allez à chaque fois le retrouver dans l'offre client. Pas ici. On va prendre la Dollar Platinum. Je clique dessus. Je vais pas moi conduire, enfin je ne veux pas être le conducteur principal, ça sera Drew. Merci Drew. Voilà, c'est Drew qui conduit, moi je me fais conduire. J'ajoute et j'ai donc maintenant dans mon dossier, si je descends, non seulement mes produits hébergement, mais j'ai aussi un produit voiture. Alors il faut savoir que le système va toujours de base faire une recherche sur aéroport de départ, aéroport d'arrivée pour la voiture de location. Pour modifier, par exemple, je veux un drop-off à San Francisco-Ville. Pour l'instant, il faut encore contacter l'équipe. Bientôt, on va pouvoir solutionner ça. J'ai ajouté une voiture, j'ai ajouté un hôtel, visite et transfert, exactement le même topo. Je vous parlais là tout de suite d'Antelope Canyon. J'ai pris les visites et transferts à Lake Powell et je peux faire une recherche sur Antelope Canyon. Je reste 2 nuits, 3 nuits même. Donc je reste 3 jours, en tous les cas, à Lake Powell. Si je choisis mon excursion Lower Antelope Canyon, il va me demander quelle date je souhaite pour ma visite. Je veux ma visite le 30. Il y a une indication paiement immédiat, donc non remboursable et produit en demande. Je l'ajoute et c'est fait. Et je peux faire ça donc pour chaque étape. Tour et croisière, qu'est-ce que ça vient faire dans le système? Imaginez que vous êtes en train de créer un Est américain. Eh bien, pourquoi pas aller voir s'il n'y a pas une croisière qui démarre de Miami sur les Bahamas. Eh bien, vous allez les retrouver ici. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir une croisière si on a une. Et l'ajouter à votre dossier comme un package. Même chose pour un voyage en train, même chose pour un circuit accompagné sur la région des vins à San Francisco, ce genre de choses-là, vous les trouverez là. Pour l'instant, plus à titre illustratif, parce qu'on a encore beaucoup de produits à charger. J'ai donc une location, mes hébergements, mes excursions. Je peux, si je le souhaite, venir charger des vols. Comme je vous l'ai dit là tout de suite, les vols l'IATA belge n'est pas encore chargé, mais à titre indicatif, ça peut déjà servir, voire le tarif peut déjà être bon. Je clique sur vol, je fais une recherche. Je ne veux pas avoir des vols directs uniquement depuis Bruxelles. Je clique sur rechercher et ça va lancer la recherche des vols. Ça fonctionne très bien en point-to-point. Après, on n'aura pas de mal à vous avouer qu'une fois que ça devient plus complexe, eh bien mieux vaut quand même faire une petite recherche manuelle vous-même ou bien avec nous. Donc, de quoi je parle? À partir du moment où il va y avoir des segments supplémentaires en multiville. Voilà, donc là, il va me proposer différents produits vol. Je vais, sans trop rechercher, prendre le produit United ici. Je clique dessus, je l'ajoute. Je vais prendre mon retour, je l'ajoute aussi. Voilà, j'ai mes vols aller
et mes vols retour, donc du Bruxelles-Washington et du San Francisco, non, du Vegas-Washington-Bruxelles. J'ajoute. Je le fais à titre indicatif. On va monter en puissance là-dessus. Il faut nous donner un petit peu de temps. Mais les vols sont là. Et là, j'ai un package complet dans mon fichier, c'est-à-dire, dans mon dossier. C'est-à-dire que j'ai des vols, j'ai ma voiture de location, mes hôtels et mes excursions. Alors, vous imaginez bien que si je n'étais pas en train de parler depuis 20 minutes, eh bien, ce dossier, il aurait été fini sur 15 étapes, comme ça. Donc, en 10 minutes, 15 minutes max, vous créez un pur package tour operating que vous allez pouvoir remettre à votre client. Alors oui, comment est-ce que je remets offre à mon client? C'est pas très compliqué. Vous avez 3 boutons ici, devis agence, devis client concis et devis client. Le devis agence est un devis concis, c'est plus un aperçu pour l'agent de voyage de ce qu'il y a dans son shopping basket. D'accord? Je ne vais pas revérifier les prix maintenant parce que ça va lancer une recherche. Et quand je vous dis que c'est un aperçu, le voici. Attention, c'est un devis agence qui reprend des tarifs nets. Donc faites attention avec ce devis-là. Vous allez retrouver vos produits vol, vos produits terrestres et les différents tarifs. On va avoir des petits chiffres en orange là qui apparaissent, qui vont être les conditions d'annulation. Alors, contrairement à beaucoup de tour opérateurs, on va pas vous demander, on va pas vous mettre une condition d'annulation sévère sur tout le package en une fois. On vous propose des conditions d'annulation ligne par ligne. Pourquoi? Parce que c'est plus de notre temps de vous demander le plein pot si moi il me reste 6 mois pour annuler gratuitement. Et vous allez donc retrouver les différentes lignes d'annulation détaillées ici plus bas. Ce sont ça, les pénalités sont là. Ensuite, je vous parlais de tarifs commissionnés et tarifs nets. Sur le devis agent, vous pouvez nier toute l'histoire ici. Ce qui compte pour vous, c'est ceci. Ce sera le montant net agence. Pour les clients belges, pour l'instant, nous facturons 25% à la réservation, 75% 6 semaines avant départ. Voilà. Et dépendant du groupement, on a déjà des arrangements au niveau target. Et contracting favorisant. Ensuite, ça c'était l'offre agence. Je peux, de la même manière que j'ai appelé l'offre agence, faire apparaître une offre client. Et l'offre client, elle va ressembler à ceci. Vous allez avoir votre logo, tous les détails du voyage, un tarif, et ensuite les détails des vols, le détail de chaque étape et les produits hôteliers. D'accord, donc là on est sur des journées libres. Ensuite, je continue un petit peu. Enfin, vous voyez, chaque étape est là et les produits sont à chaque fois mentionnés ici. Voilà. Il faut savoir qu'une fois que le UX, enfin que le front, je vais trouver mes mots, une fois que le système B2B aura été refait au niveau visuel, d'ici quelques semaines ou mois, on va se mettre aux offres, parce qu'elles ont aussi besoin d'un petit remaniement. Elles vont devenir plus émotionnelles, comme ils disent en Italie. Donc elles vont être mieux illustrées, autrement illustrées. Mais donc, en tous les cas, pour revenir à mes moutons, vous allez créer tout un dossier avec tous les produits dont vous avez besoin en, disons, 10 minutes, un quart d'heure, et pouvoir produire une offre propre pour votre client. Donc ça, c'est la force. Une fois que votre client accepte la proposition, important de quand même remettre à jour vos prix, parce qu'on est sur du fluid pricing sur ce genre de destination. Pour ce faire, il y a un bouton ici à gauche, en bas, vérifier disponibilité et tarifs. Donc vous pouvez le faire vous-même. Et si vous souhaitez réserver ou si vous avez des questions, vous revenez au bouton vert contacter l'équipe et on va nous faire la réservation pour vous. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis depuis le début, on est dans l'environnement de tour operating et qu'on va vérifier chaque élément. Les vols, le terrestre, le routing et s'assurer qu'on prend la responsabilité sur quelque chose de valable et qualitatif. Voilà. Bon, pour la plupart d'entre vous, il n'y aura aucun souci, mais c'est jamais mal d'une fois tout repassé en vue. Donc on va avoir un petit délai au niveau de la réservation, mais ça va nous faire gagner beaucoup en assurance. Voilà.
Tout ceci est le système. Ce système, vous l'avez vu en multi-destination, mais rien ne vous empêche, si vous avez envie, de le faire en single destination, en destination unique. Je vais faire un exemple simple. Rien ne vous empêche, vu qu'on est sur 35 destinations, de faire cette nuit, dans ce cas-ci, à Dubaï, je sauvegarde, et de préparer un séjour pour votre client à Dubaï avec des hôtels contractés comme un tour opérateur. Voilà. Je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça peut faire sur l'océan Indien, sur les Caraïbes, etc. en single product. Je reviens à l'accueil. Je vous ai parlé de la création d'un circuit à partir d'un itinéraire conseillé. Je vous ai montré comment créer un voyage en liberté. Vous savez que vous pouvez aussi simplement faire appel à nous pour qu'on fasse pour vous, si vous n'avez pas le temps, pas envie ou autre. Et vous savez qu'on a plein de produits particuliers en plus dans un catalogue. Je pense que j'ai fait le tour, on va dire basique, de ce que la technologie qu'on propose peut faire pour vous et comment on peut collaborer. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint, qui est ici. Et je vais terminer en vous répétant qu'on est donc un tour opérateur classique offrant toutes les garanties, mais en plus, on a une magnifique technologie qui est en développement permanent et qui nous appartient, ce qui nous permet d'être très réactifs quand vous avez des demandes. On a du contracting international, ce qui nous donne une force d'achat et une force de proposition qui est très très large. On collabore au niveau international avec nos collègues, donc on peut répondre très rapidement sur toutes les destinations qu'on propose. Faites bien la différence entre une destination online et offline, dans le sens où un États-Unis online, bah, ça va aller très très vite. Un États-Unis avec des produits offline, bah, ça va déjà être un peu plus long. Si vous me demandez un Indonésie avec un guide accompagnateur et des visites de temple, bah, je vais devoir moi aussi faire appel à un DMC et ça sera un peu plus long. Et par contre, tout passera par cette même technologie. Si vous avez envie de travailler avec nous, si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter via benelux@nar.com. Vous pouvez contacter Drew at drew.deschemaker@nar.com. Vous pouvez naturellement me contacter moi aussi à olivier.8@nar.com. Vous savez où nous trouver. On a une très chouette page Facebook dans laquelle ma collègue Vicky met énormément de temps et de travail avec tous nos événements, toutes nos nouveautés, mais aussi 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine, du contenu destination et produits que vous pouvez réutiliser vous-même pour vos pages. Donc n'hésitez pas à venir liker la page et à venir prendre notre contenu. Voilà, voilà. J'ai fait le tour de la question en ce qui me concerne. Je vous remercie énormément d'avoir participé à cette formation et je propose qu'on passe aux questions-réponses. Donc ceux qui nous quittent maintenant, merci beaucoup. Ceux qui restent avec nous et qui veulent encore poser leurs questions ou écouter les réponses aux questions posées, c'est maintenant. Merci beaucoup et Drew, à toi la parole. Ton micro est toujours... T'arrives pas à parler? Attends. Un petit instant, normalement, Drew, t'es en tant que Ok, c'est bon. Ah, c'est toi, le voilà. All Ouais. right. Donc encore merci pour votre participation. Est-ce qu'il y a encore des questions de quelqu'un? N'hésitez pas dans le chat. Il y en avait déjà dans le chat des questions? J'en ai eu quelques-unes, oui. Tu peux un petit peu parcourir avec moi? Donc on nous a demandé pourquoi parfois on n'avait que le vol retour et pas l'aller. Donc c'est simplement parce qu'on n'avait pas sélectionné l'arrivée en avion, qu'on avait laissé sur une arrivée en voiture. Ok. On m'a demandé si les entrées au parc étaient inclus quand on réservait un fly and drive chez nous ou un routing chez nous. À quoi j'ai répondu non. Est-ce qu'on pouvait les acheter à l'avance, le Wonderful America? Donc mieux sur place. Le America de Beautiful, le plus simple, c'est de l'acheter dans le premier parc que vous visitez. Donc si par exemple vous faites le routing en démarrant depuis Los Angeles vers le Grand Canyon, eh bien vous vous arrêtez au Visitor
Center de Joshua Tree et vous achetez le pass qui est valable 1 an pour 5 personnes et une voiture pour tous les parcs nationaux. Attention que les parcs d'État, c'est autre chose. Mais nous, on ne le vend pas à l'avance. Alors, on nous demande, on dit qu'on était complet pour la conférence à laquelle Aurore aurait voulu participer, aurait-il encore une petite place? Quelle conférence? Je ne sais pas non plus. Aurore, Aurore? tu peux nous envoyer un petit mail ou n'importe. Les conférences sont pas complètes normalement. Ah, ou peut-être la conférence BTS. Je sais pas. Aurore, envoie-nous un petit mail et on verra ce qu'on peut faire. Alors ensuite, Héloïse qui nous demande jusqu'à quelle limite on est responsable en tant que tour opérateur. Limite de quoi? On est tour opérateur. Donc, si vous prenez le package chez nous, nous sommes responsables comme de l'organisation du voyage. À partir du moment où vous faites du hotel only avec nous, ben, on est naturellement encore toujours responsable de livrer le produit commandé. Mais par contre, on n'est pas responsable du package en entier. Et Kevin qui nous demande si une mise en option des vols sera possible ou c'est une émission directe. Ça sera possible. C'est in development. Actuellement, nos tarifs Théo nous permettent une certaine flexibilité que beaucoup d'agences qui n'ont pas de tarif Théo ou qui ne sont pas IATA n'ont pas. Donc, en effet, on peut toujours contacter nos collègues à la réservation. Pour le moment, sur le système, de toute façon, comme Olivier l'a dit, vous n'émettez pas, vous ne réservez pas vous-même. Donc, n'hésitez pas à passer un coup de fil. La plateforme reste une alternative à notre service tour opérateur. Donc, vraiment, ça reste de la co-création. N'hésitez pas à appeler autant qu'à utiliser la plateforme. Ok. Il y avait encore des questions? Tchuc, tchuc, tchuc. Alors, est-ce qu'on avait encore eu d'autres questions avant ça? Toutoum. L'aérien fonctionne-t-il bien? On a vu que oui, on a passé ça en revue. Et sinon, dans l'absolu, c'est un peu toutes les questions qu'on a eues depuis le début. Quel est Magnifique. notre numéro de téléphone? Alors, là, c'est un beau challenge. Je n'arrive Je pas à ne le connais mettre. pas par cœur non plus. On est de mes cartes de visite. Pour te le donner. Non, ça c'est. Quel scandale! C'est le Alors, c'est 02. le 02. Je le note dans la conversation, ce sera plus facile. Ouais. Voilà. Aussi bien en français qu'en néerlandais. Merci, JC. Ok. Lorsqu'on a dans un pack un produit non remboursable, est-il obligatoire de payer la totalité de ce produit à la réservation ou juste la compte? Alors, Héloïse, très bonne question. Normalement, non, sauf si on parle de montants exorbitants. Voilà. Donc, Même on chose pour fera. ce qui vole avec émission directe par rapport à la totalité du paiement des vols, ou si ça reste 25% à compte, comme tu en as parlé tout à l'heure. Donc, Dans nos, con- la... dans nos conditions générales, la réponse est oui. On va augmenter. Dans la pratique, on avise un petit peu, c'est-à-dire que ça devient très compliqué d'aller gérer des montants tout le temps différents, enfin des pourcentages tout à fait différents. Donc moi, je préfère maintenir du 25%, sauf quand on est sur des très très gros montants, quoi. Voilà. cas par cas, on reste familial. Voilà, exactement. Ok. Bon, eh bien, je vous remercie tous d'être venus participer à cette conférence. J'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a donné envie de collaborer avec nous et d'aller tester notre plateforme. Il faudra de temps en temps lui donner un petit peu de flex parce que, comme disait Frédéric aussi, c'est en développement permanent et on est encore nouveau sur le marché, mais on avance très très vite. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous joindre. Et j'ai envie de dire à très bientôt. Alright, bonne fin de semaine à tous et bon week-end. Merci d'être venus. Merci à tous. À bientôt.